Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Werenoi, le rappeur le plus mystérieux du game à l'image de PNL. C'est le 35e épisode de Wozit aujourd'hui, dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et comme d'hab, je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série. Tu les cocos maintenant, ils m'aident à développer la chaîne, c'est tout simplement les boss en fait. Comme tu le vois dans mes vidéos, je porte toujours des bijoux, que ce soit des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets, j'ai tout le temps un truc. C'est mon délire. Et bien Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie numéro 1 sur le drip. Si tu les connais pas, ils ont déjà fait plein de collabs sympas avec plein de rappeurs français, que je te laisse d'ailleurs aller voir sur leur Insta. Leurs bijoux, ils sont mixtes, il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Et pour te présenter leurs produits, ils m'avaient laissé choisir quelques bijoux sur leur site, que d'ailleurs je porte dans chaque vidéo depuis. On a ici le pendentif fusé à l'effigie de la série Wozit, qui est incroyable. J'ai aussi cette chaîne tennis que je trouve juste sublime. Elle est quand même bien brillante, mais c'est pas la plus grosse non plus. Mais vraiment pour moi, elle c'est ma préférée. Et pour finir, j'ai aussi un classique de chez eux, c'est-à-dire cette chaîne cubaine finition dorée à l'orphin, qui est aussi une valeur sûre en fait. Sinon sur leur site tu peux retrouver un large choix de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bagues, y a tout ce qu'il faut. Tu peux retrouver des pièces beaucoup plus discrètes contre d'autres beaucoup plus drip. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est le site parfait. Leurs pièces elles sont d'une grande qualité et elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison elle est gratuite, tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Si t'es du genre pressé, il y a même une option express de 24 heures. Ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. T'es mal à qualité. Il y a même une petite lumière LED, c'est fou. Ah oui, si tu veux une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Si tu veux en voir 2-3, je te laisse aller check leur Insta, ils en partagent souvent. Donc n'hésite pas à te rendre sur leur site, tu as le lien en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel à te balancer qui t'offre moins 30% sur ta commande. Et ça, c'est avec le code WENEX30. 30% c'est beaucoup, hein. Et c'est encore plus bénéfique quand tu l'additionnes aux soldes déjà existantes. Donc fonce sur le site et procure-toi tout ce qu'il te faut. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser la série et on se replonge dans la vidéo. Bref, tu dois sûrement connaître Werenoi ou au moins avoir déjà entendu un de ses sons sans savoir qu'il venait de lui. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours dans la musique? Werenoi compte aujourd'hui presque 300 000 abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais d'où vient ce succès dans sa carrière? Et bien dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de Werenoi qui lui a permis de devenir en très peu de temps l'un des rappeurs français les plus streamés sur les plateformes. Une personnalité très mystérieuse, des titres bien brossons et un succès fulgurant. C'est parti pour le Wozit spécial Werenoi. I never answer to no, man, I still go, 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 yeah. Werenoi s'appellerait en réalité Jérémy Bana Owona. Mais bon, étant donné qu'il n'a jamais validé une seule info sur son identité, ça reste encore qu'une supposition. Mais en tout cas, c'est ce qu'il avait écrit sur les crédits de ses anciens morceaux. Il serait né le 30 janvier 1994, donc on présume qu'il a aujourd'hui 29 ans. En plus de ça, dans un son sorti début 2021, il avait annoncé avoir 26 ans lors de l'écriture. Donc en vrai, on retombe sur nos pattes. On a plus de la âge, 25 ans d'âge, 6 ans que je bosse, ça fait 5 ans qu'il neige. Ce que l'on sait et qui est sûr à 100% par contre, c'est que Werenoi est un rappeur issu de Montreuil dans le 9-3. Et il serait aussi originaire du Cameroun, étant donné le petit indice qui nous a révélé dans le son Scarface sorti en août 2021. Je pensais que j'étais Galsen, mais je suis du Camer. Sinon en fait, si tu veux en apprendre plus sur lui, il faut écouter ses musiques quoi. C'est le seul endroit où il parlera de sa vie. Werenoi a avoué une fois dans l'une de ses rares interviews que de plus jeune il écoutait beaucoup de rap français et que l'artiste qu'il a le plus poncé, c'était La Crime. Il aurait commencé à s'intéresser au rap de manière purement amateur vers ses 14 ans et il commencera à écrire ses 2-3 premières lignes sur son carnet. Mais bon, à ce moment-là pour lui, il n'était même pas question de faire carrière. Comme je te dis, c'était plus un passe-temps comme beaucoup. Rien de sérieux quoi. Mais ce sera en 2020 qu'il se mettra sérieusement au rap, avec cette fois-ci l'objectif de tout casser sur son passage. Mais pour ça, il lui fallait un blaze, logique finalement. Et il choisira Werenoi, un blaze qui d'après lui est venu en tête comme ça, et il l'a gardé pour la suite. Ouais, il s'est pas trop cassé la tête. Ce nom, tu le tiens d'où, ce nom d'artiste? Est-ce qu'il a une histoire en particulier? Est-ce que... La vérité, c'est que je me suis pas cassé les couilles. C'est la vérité. Il commencera donc à charbonner sérieusement le studio et à peaufiner son style dans l'ombre avant de débarquer le 3 février 2021 avec un son qui le démarquera d'entrée. Je te parle là du titre Guadalajara, un son dans lequel d'ailleurs on ressent fort dans son flow l'influence de La Crime. Quand t'es dans le carré, je t'envoie carré. Alors qu'on soit bien d'accord, le mec sort soi-disant de nulle part et il sort un son ultra bien produit avec un clip très quali, ce qui est très rare, on va pas se mentir. Mais à mon simple avis, Werenoi était déjà très bien entouré dans ce milieu et il avait déjà de
très très bon contact. D'ailleurs, je sais pas si t'as capté, mais déjà dans son tout premier clip, on pouvait déjà voir Fianso ou même SCH à ses côtés. Et ça, c'est pas anodin à mon avis. Et à ce qui paraît, il faudra encore une fois qu'il confirme, mais il aurait déjà sorti avant ce titre un projet du nom de Premier Pas, qui aujourd'hui serait plus disponible nulle part. En tout cas, si cette rumeur est vraie, ça expliquerait un peu mieux d'où vient son niveau de fou d'entrée comme ça. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est impossible d'en savoir plus sur son passé. Et c'est aussi ce côté-là très mystérieux de son perso qui construit son image et qui fait que on l'apprécie. C'est ça qui crée la ferveur autour de sa musique. Mais mine de rien, qu'il soit bien entouré dès le départ ou non, il ne doit son succès à personne, puisque comme tu vas le voir, il a quand même énormément charbonné par la suite. En février de la même année, il balancera 2 nouveaux sons accompagnés de leurs clips. Le premier étant 9-17, dans lequel il nous annonce son âge, mais pas seulement. Et le second, c'est Fort, un son qui vient confirmer que Werenoi était bien dans des bails sombres. Et je sais pas si t'as déjà regardé les stats de ces 2 premiers clips, mais c'est direct large au-dessus du million de vues. Et ça, c'est aussi le cas pour tous les autres sons qui sortira par la suite. Le mec a 0 son en dessous du million de vues. C'est lunaire. Le mois d'après, en mars donc, il nous enverra le clip de son titre La Ligue. Et là, c'est le premier gros carton plein pour Werenoi. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais il y aura des Mexicains. Un titre qui aujourd'hui comptabilise pas moins de 26 millions de vues sur YouTube et plus de 40 millions de streams sur Spotify. Et encore aujourd'hui, ce son-là, il est encore dans le top 50 France sur Spotify. Pour te dire le succès qu'il a connu. Rapidement, plusieurs rappeurs tomberont sur ses sons à ce moment-là. Et parmi eux, on retrouvera PLK qui lui enverra direct un message sur Insta. Moi, je l'ai connu direct sur Internet. Moi, je suis un mec, j'écoutais tout le temps du Peura et tout. Après, tu connais, hein, j'ai adhéré, je suis rentré dans le truc, c'est fini. Hein. Après, moi, je suis un mec, j'ai le message facile. C'est-à-dire, j'envoie le message direct, je lui envoie un message sur Insta, je lui dis c'est lourd, je kiffe ce que tu fais, tout ça. Et ça fait tout. Après, on s'est connecté comme ça. Hein. Et quelques jours après, en allant faire une session studio, c'est Sadek qui tombera sur les sons de Werenoi et qui se prendra à son tour une réelle claque. Et Sadek avouera à Fred durant un Planet Rap que lui aussi, il avait des gars en commun avec Werenoi. Ça facilite la chose encore une fois. Par la suite, Sadek en parlera au producteur Core qui le fera signer chez Our Records dans son propre label donc. Ouais, ça allait super méga vite. Le gars signe avec 4 clips au compteur qui totalisent à ce moment-là moins de 700 000 vues sur YouTube. Alors soit Werenoi a fait marcher des bons contacts, soit Core a su dénicher le talent de Werenoi avant tout le monde. Mystère. Mais en tout cas, ça allait super vite pour lui. Le même mois, Core prendra la décision de placer un son de Werenoi dans son nouveau projet. Ce projet étant la BO de En Passant Pécho, qui prépare aux côtés de plein de gros rappeurs, comme par exemple Gazo, Nino, Lacrim, Leto et j'en passe. Et ce son là, c'est le son Tusibi, le monstre de son quoi. Ouais, il a fait fort, il a pas rigolé. La confiance empêche pas le contrôle. Prends pas ma gentillesse pour un tapis. Suite à ça, Werenoi se fera inviter fin mars sur le Planet Rap dédié à la BO de En Passant Pécho. Et il se retrouvera justement aux côtés de Stavo, H22, Gazo et Sadek. Et comment dire, il a très bien su saisir l'opportunité pour retourner le plateau de Sky avec ce titre. Faire croire qu'il pleut. Alors tout le sol il sent la bise. Ouais, je suis d'accord, son flow nonchalant, il envoie de fou. En plus de ça, l'instru de ce son est juste folle à mes yeux. Et t'as Gazo sur les ambiances, c'est vraiment du pur génie. Y a pas mieux pour faire parler de lui finalement. Et d'ailleurs, il en profitera pour balancer son freestyle Statham, qui pour le coup remettra encore une fois tout le monde d'accord. Moi je suis bien installé, je vais encore ramasser cette année. 2 mois après, soit en mai 2021, Werenoi sortira son titre appelé Des Ténèbres, qui parle principalement de sa routine et qui est sans aucun refrain, juste du full débit. Et encore une fois, tout ça sur une instru de folie. Et qu'est-ce que ça fait du bien aux oreilles, bordel. Faut bien qu'il passe les types. En juin, il remettra le couvert avec Derek, accompagné de son clip magnifique qui mélange le côté noir et blanc et couleur. Je t'envoie crocher comme Tyson ou Derek. En août, il sortira son morceau Scarface qui lui aussi connaîtra un succès de fou et un très bel accueil à sa sortie, et dans lequel d'ailleurs il nous annoncera que sourire c'est pas du tout son délire. Quand c'est pas la peine, tu sais déjà que je souris pas et même quand c'est la fête, non. Et en novembre, c'est le titre Criminel que Werenoi nous balancera, dans lequel on retrouve dans le clip en train de barauder en Lamborghini à Dubaï. Nous c'est criminel en Lamborghini. Ouais, il est vraiment allé fort au charbon pour se démarquer, ça on pourra jamais lui enlever. Mais c'est pas fini pour 2021, puisqu'en décembre, il se verrait invité par Lacrim sur son album Persona non grata, et plus précisément sur le titre Señor de los Gallos. Et dans le clip de ce son, on le verra pour la première fois avec son fameux béret. Accessoire qui, comme à l'image des cheveux de SCH ou du bandana de Ziak par exemple, deviendra un accessoire de son personnage. Un truc en plus qui lui permet de se différencier des autres. Je mets le billet dedans, on fait pas la guerre pour un billet de sang. Et je sais pas si tu te souviens, mais en début de vidéo, je t'ai dit que Lacrim était un artiste ultra apprécié par Werenoi. Et à ce moment-là, ça y est, il a enfin feat avec son rappeur préféré. Bon, en vrai, je sais pas si on peut dire enfin tellement il est allé vite, mais ça y est quoi, c'est la consécration pour lui. Après
Après cette belle performance aux côtés de la crime, il faudra attendre près de 5 mois pour que Werenoi revienne plus fort que jamais et nous dévoile le clip de Balmain sur sa chaîne YouTube. Elle veut l'oseille, garde mon ballement. Ce son sera d'ailleurs le premier extrait de son premier projet du nom de Telegram. Comme tu le vois sur la cover, c'est simplement un screen d'une conversation sur Telegram. Mais en vrai, ça va beaucoup plus loin que ça. Et surtout, pour la comprendre cette cover, il fallait vraiment suivre Werenoi à ce moment-là. Cette cover et ce nom sont la suite d'une stratégie bien réfléchie en amont. Ouais, je sais, on dirait pas, mais je t'assure que c'est vrai. Telegram, déjà, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, très rapidement, c'est une appli de conversation qui se présente sous format de canaux. C'est carrément la même chose que les canaux de conversation intégrés par Instagram récemment. C'est un groupe privé, quoi. Dans son canal dédié à sa musique, Werenoi à ce moment-là, il communiquait beaucoup sur les sorties de ses singles et il y balançait même certains sons exclusifs. Il s'en servait donc principalement pour en faire sa promo. Son équipe et lui renvoyaient tout le monde sur ce canal en incitant les gens à le rejoindre dans les commentaires de certains de ses clips. Les gens qui le rejoignaient, c'était donc les fans les plus engagés. Et sur Telegram, dès lors qu'il envoyait un message sur son canal, tous les gens qui l'avaient rejoint, ils recevaient une notif instantanément sur leur tel. Ce qui augmente donc considérablement le taux de lecture comparé à d'autres réseaux sociaux. Mais un jour, le projet entier leakera sur son Telegram. Au début, tout le monde pensait que c'était quelqu'un de son entourage qui voulait lui saccager la sortie et justement le faire chier en balançant le projet. Et comme à chaque leak, j'ai envie de te dire, les gens se sont précipités à le partager sur tous les réseaux possibles, c'est-à-dire sur Twitter ou même TikTok par exemple. Et tu le sais, ça va très vite ce genre d'infos. Grâce à ce boucan, des milliers et des milliers de nouvelles personnes tomberont sur ces sons de manière purement aléatoire, étant donné que c'était devenu limite viral. Du coup, beaucoup de gens le découvriront aussi grâce à ça. Mais qui aurait pu bien faire ça? Qui de son entourage lui voudrait du mal et surtout pourquoi? Eh bien en fait, personne. Le projet entier, c'est lui qui le leakera tout seul, en sachant donc pertinemment que ça allait faire du bruit. C'est une stratégie purement marketing et surtout ultra réfléchie tout ça. Alors bien évidemment, il n'en a jamais reparlé, mais c'est un vrai coup de génie pour le coup. Et en vrai de vrai, c'est une méthode ultra répandue chez les rappeurs américains. Il a dû voir que ça marchait bien et il a tenté. Et bingo, il a baisé tout le monde. Et c'est donc comme ça que la hype autour de la sortie de son projet augmentera de fou, et Werenoi, il en jouera beaucoup sur ses réseaux. Quelques jours plus tard, soit le 30 mai 2022, Werenoi nous envoie donc un teaser sur ses réseaux, annonçant de 1 sa signature chez All Point France, et de 2 la sortie de son EP Telegram, pour donc le 3 juin, comme indiqué sur la cover. Et le 3 juin nous est donc logiquement dévoilé son premier EP Telegram. Un projet embarquant initialement à sa sortie 9 titres, avec dedans des gros morceaux comme par exemple Vulgaire. Fermez les yeux, fermez les volets, rentrez les petits morts, c'est trop vulgaire. Déjà Vu. Quand on va vers Alicante, tu sais qui sont les trafiquants. Jamal. On rit, on pleure, on vit, on meurt. On veut toute la ville comme le maire. Sale Histoire en feat avec Rimkus. Sale histoire, des rêves, je pourrais plus revoir. Ou même encore Solitaire, certifié single de platine à ce jour, qui avait été rajouté au projet 2 mois après. J'ai pas beaucoup d'attaches, j'ai même pas besoin de frères, je suis un mec solitaire. Bon, en vrai de vrai, tous les sons sont fous, je trouve. Ça lui a fait une sacrée carte de visite là. Si ça ne tenait qu'à moi, je te les aurais tous placés, mais bon, on n'est pas là pour ça non plus. En plus de ça, il y rajoutera 4 nouveaux morceaux avec le temps. Je te parle là du titre Selfie avec Maes. Regarde cette vie, prends un selfie, une seule routine comme les Batman. D'Ordinateur. J'ai mon calcul comme un ordinateur. Dans Eyes on Me. J'ai toujours le normal en zombie, tu me connais en zombie. Et 2-3 singes en feat avec Nino, sorti donc en février dernier. Regardez le latex, je repars à moto, ring ring 240 et 3 H. Et en 9 petits mois, ce projet se verra certifié disque d'or. Pas mal pour une première, non? Quelques mois après la sortie de son EP Telegram, Werenoi apparaîtra en septembre sur le titre La vie de César, de l'album Trop tôt pour mourir de Dossé. Sur une plage à Cayenne, nous c'est la vie de César. Ouais, il fait pas souvent de feat, mais quand il en fait, il y va fort, je suis d'accord. Puis après cette apparition, Werenoi s'est fait de plus en plus discret, et ça jusqu'au 23 février dernier, jour où il nous annoncera à travers un teaser vidéo la sortie prochaine de son premier album, qui portera le nom de Carré, et ça avec sa tracklist complète. Le même jour, il nous balancera aussi son freestyle 10 mars 2023, dont le titre est en réalité la date de sortie de son projet. L'album va sortir et c'est carré, dans la pièce que des dollars et des tarés. Et le 10 mars 2023 nous est donc logiquement offert par Werenoi son premier album du nom de Carré. Et en vrai, si on regarde bien, il nous avait déjà laissé un petit indice sur la cover de Telegram. Un projet initialement composé de 17 tracks à sa sortie, comme on pouvait le voir sur la tracklist dévoilée un peu plus tôt. Parmi ces 17 titres, on pouvait voir 4 artistes en featuring. Et Werenoi, pour son premier album, il n'y est pas les mêmes mortes. Il a tout simplement ramené Nino sur le son Ciao. Plus rien à prouver, on a tout fait, allez ciao. Tiakola sur Tout Seul. Est-ce que le destin se fabrique tout seul? La crime sur No Label, c'est du papel. J'ai qu'on leur fait peur, rajoute reverb, fait comme Travis. Et PLK sur la track Escort. Elle a vu les sous, vu les scores.
Non, les feats sont incroyables, il y a vraiment rien à dire. De toute façon, toute sa carrière jusque-là, elle est irréprochable. Il y a aucun son qui est passé à côté. Et tout est surtout ultra bien travaillé. Hein. Et ça, c'est très rare, crois-moi. Et dans ce premier opus, Renoir, il s'est aussi bien déchaîné en solo. On aura par exemple droit à la track Laboratoire, qui tourne de partout depuis sa sortie. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Mais aussi à Chemin d'Or, qui est une track exceptionnelle. Mais la patience est carrée, donc le chemin est d'or. Ou même à Vroom Vroom, qui le représente plutôt bien. Vroom vroom, tu vois juste une ombre. Bref, un album sans faute qui a fait trembler le milieu du rap français comme personne depuis longtemps. Le mec il vient à peine d'arriver et il se place direct comme un ancien. C'est trop respectable, je suis désolé. En 24 heures, il réalisera pas moins de 3 millions de streams. En 3 jours, Carré s'écoulera à 8204 exemplaires. Et en une semaine, l'album se vendra à plus de 18 750 exemplaires. C'est vraiment énorme pour un premier album. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est fou. Et au bout d'une semaine, en se rendant compte que les auditeurs avaient plutôt bien reçu son album, Renoir décidera de rajouter son freestyle 10 mars 2023 qu'on a vu juste avant, et un nouveau son du nom de Millionnaire. Tu nous fais le millionnaire, t'envoies arrive de la poste. Le 13 avril, Carré se verra certifié disque d'or par la SNEP, soit à peine plus d'un mois après sa sortie, et depuis le 19 juin dernier, Carré est déjà certifié disque de platine, en dépassant donc les 100 000 équivalents ventes. Ça s'appelle un braco, monsieur. C'est trop fort, respect. Le mois d'après se déroulera la première édition de la cérémonie des flammes, et Renoir se verra désigné comme la révélation masculine de l'année. Et son discours sera, comment dire, très rapide, à son image finalement. Il a aucune émotion ce mec, j'ai juré. La flamme de la révélation masculine de l'année revient à Renoir. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est carré la ligue, on est ensemble, merci à vous. Il en profitera pour réaliser durant la cérémonie son titre Solitaire en live. J'ai pas beaucoup d'appât, j'ai même pas besoin de frère, je veux un mec solitaire. La semaine d'après, il sera invité sur le son Ali de Rimkus, aux côtés notamment de Lacrim et McTyre. Bleu 9 double 9 on arrive souvent en RS4. Et là, en septembre prochain, il se produit au Zénith de Paris, qui risque d'être grandiose. D'ailleurs, il reste quelques places, on sait jamais si ça peut en intéresser certains. Aujourd'hui, au vu du taf réalisé en très peu de temps, Renoir doit déjà être sur la conception de son futur album. Mais impossible d'en savoir plus à ce sujet, car comme tu le sais, Renoir c'est un artiste très discret. De toute façon, si je vois passer une info croustillante, je la partagerai en story Insta comme d'habitude. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur Insta, merci beaucoup pour ça. Pour conclure sur Renoir, il fait désormais partie pour moi du lot des artistes les plus prometteurs des années à venir. S'il continue le charbon et qu'il parvient à toujours s'imposer autant dans les années qui arrivent, je pense même qu'il pourra prendre un jour le pole position du top 10 de France. Après, ça reste que mon avis encore une fois, mais en tout cas, il a tout le potentiel pour, et surtout tous les contacts nécessaires. Dis-toi que tellement il a percé vite, il y en a certains qui pensent que Renoir est un artiste créé de A à Z par l'industrie musicale. Personnellement, moi je pense qu'en effet, ses contacts ont joué énormément sur son exposition, mais son talent il reste indéniable. Hein. D'ailleurs, partage-moi ton avis sur ce sujet, c'est plutôt intéressant à savoir. En tout cas, Renoir avec son béret et sa personnalité très discrète et bresson, la Dark Sasuke, il a su très bien faire parler de lui. Hein. Et c'est carrément devenu un challenge pour les gens de tenter de le faire sourire. Allez, on se fait un selfie. On va sourire. Wero il me tue, on dirait il est blasé à chaque interview. Il est mystérieux. Ça sourire toi aussi. Hein. On arrive à la fin de ce 35e épisode de la série Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Je te laisse check tous les épisodes déjà sortis. On sait jamais si 2-3 peuvent t'intéresser. Personnellement, moi j'adore ce que nous propose Renoir depuis son arrivée en roue arrière dans le rap français. Hein. Il arrive toujours à sortir des sons qui finiront un jour ou l'autre dans une de mes playlists. Et perso, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer avec le temps. Et toi, t'en penses quoi de Renoir? Dis-moi ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse surtout t'abonner pour bien me soutenir comme il faut. Tu peux même activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant des prochains épisodes. D'ailleurs, on a passé les 20 000 abonnés récemment et merci énormément pour ça. Ça me motive de fou de charbonner encore plus. Maintenant, go les 30, 40, 50 000 là. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour rentrer dans les coulisses des vidéos et suivre un peu mon actu. Twitch pour être au courant si je pars en live et Twitter pour l'actu. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.